Aujourd'hui, je vais te parler des principaux mécanismes qu'utilise un pervers narcissique pour bien comprendre comment il agit et mieux te protéger ou protéger un proche qui en aurait besoin. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo. Je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans les personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. J'aide ces personnes à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être et aussi afin qu'ils apprennent à s'épanouir avec leur douance. Et avec ça, on essaie de co-créer un monde meilleur. C'est ce que j'appelle l'université des X-Men. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou sous le podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes » et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie de haut potentiel. Alors aujourd'hui, on va parler de pervers narcissiques, c'est parce que j'ai beaucoup de demandes à ce sujet-là. On va déjà regarder et comprendre qui est le pervers narcissique. Le pervers narcissique structurellement accompli utilise des liens pour assujettir sa victime. Ce que j'appelle structurellement accompli, c'est-à-dire le vrai pervers narcissique. On va voir ça. Donc il utilise des liens pour assujettir l'autre. Les liens familiaux, les liens professionnels, les liens amoureux, les liens sociaux. Et selon la définition de Marie-Françoise Irigoyen, qui est médecin psychiatre et psychanalyste qui a popularisé le terme de pervers narcissique, le pervers narcissique est un mécanisme de conduite abusive qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits qui atteignent la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychologique d'une personne, mettant en péril celle-ci. Donc on parle bien de faire du mal et d'aller jusqu'à la destruction. Donc, le pervers narcissique ne permet pas à sa victime de prendre de la distance. C'est une proie. Le pervers narcissique est intérieurement froid, il ne connaît pas la culpabilité, il culpabilise les autres, ses valeurs, ses sentiments, son comportement changent en fonction des gens et du contexte. C'est un caméléon. J'ai décrit tout ça pour que tu comprennes bien, le pervers narcissique. Extérieurement, il est aimable, il peut feindre la compassion, la sympathie, il est séducteur, il est peut-être très serviable ponctuellement, il ne prend jamais en compte les besoins et les sentiments des autres, sauf pour s'en servir et manipuler sa victime. Il est en général égocentrique, il exige des autres la perfection, menteur bien sûr, très habile avec la parole, il se sert parfois des doubles sens du langage, il utilise la morale et les valeurs pour arriver à ses fins, et il ne supporte pas la critique, mais lui par contre il critique sans cesse. Donc pour se revitaliser, il se nourrit de l'image de sa victime, il fait porter à l'autre ses problèmes, ses peurs, ses culpabilités. Donc le pervers narcissique structurellement accompli est généralement calme parce qu'il vous fait porter sa rage. C'est quelqu'un qui est plutôt admiré en dehors des relations avec sa victime. Donc attention, avant d'aller plus loin, de ne pas confondre le pervers narcissique et les mécanismes de perversion narcissique. Parce qu'aujourd'hui, je le vois tous les jours, tout le monde a l'impression d'avoir un pervers narcissique à la maison. Attention, ne mélangeons pas tout. Nous sommes tous amenés à utiliser des mécanismes pervers à un moment donné, mais de manière ponctuelle et sans vouloir détruire l'autre et en prendre un certain plaisir. Le pervers narcissique cherche à détruire l'image de sa victime, il projette sur elle sa propre folie. Il assujettit la victime et la pousse à la dépression, à la violence, à la folie, à la maladie et parfois au suicide. Donc une personne normale peut utiliser des mécanismes pervers ou psychotiques, mais le pervers narcissique utilise les mêmes mécanismes dans un total déni.
il ne le dira jamais qu'il l'utilise parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Donc, première chose qu'on va voir ensemble, c'est quelle est la frontière justement entre normalité et perversion. Parce que là, on peut se poser plusieurs questions. Quelle différence il y a entre les gens normaux et les gens pathologiques? Alors, déjà, il y a le classement psychologique des individus en 3 groupes. Il y a le groupe des individus à structure névrotique, c'est-à-dire la norme, on appelle ça structure névrotique, mais c'est les gens normaux dans lesquels se situent les victimes. Il y a le groupe des individus à structure psychotique, là c'est la pathologie, donc c'est ce qu'on appelait autrefois à tort les fous. Et il y a le groupe dans une zone limite instable entre les deux, les individus borderline, qui comprend entre autres le pervers narcissique. Donc il y a les normaux, il y a les fous, et au milieu il y a le pervers narcissique. Qu'est-ce que c'est qu'un individu à structure névrotique? C'est une personne, quelqu'un de normal, qui arrive à résoudre ses difficultés quotidiennes, les conflits entre ses désirs et la réalité, entre ses pulsions et les interdits, elle a intégré la loi, l'existence des autres, tout ça. On peut même proposer une thérapie quand ça va pas. C'est quelqu'un de normal. Lorsque cette personne ne parvient plus à gérer un conflit interne, elle peut basculer dans la pathologie, les névroses, des trucs comme ça, occasionnels. Ça, c'est quelqu'un à structure névrotique. Qu'est-ce que c'est qu'un individu à structure psychotique? C'est une personne qui peut basculer dans la psychose, où la distinction entre soi et les autres n'est plus claire. Elle n'a pas intégré correctement la loi, les interdits, elle peut présenter des délires, une absence de conscience, une inadaptation au quotidien. Hein? Donc dans les psychoses les plus connues, on a la schizophrénie, la paranoïa. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un état limite? C'est la zone entre la normalité et la folie où se situe le pervers narcissique. Une personne dans cette zone vit dans un état d'insécurité interne incessant, avec une angoisse d'abandon. On parle du pervers narcissique, qui a une angoisse d'abandon, une peur d'elle-même et des autres, et pour gérer ces troubles, elle fuit dans des actes agressifs envers les autres. Ces personnalités sont en apparence normales, socialement adaptées, mais leurs relations affectives sont-elles altérées, instables, conflictuelles? Ça, c'est la différence entre la normalité et la perversion. Ok ? Maintenant, on va voir la différence entre pervers et narcissique. Parce qu'il y a des similitudes entre les pervers et les narcissiques. Ces deux groupes ont en commun leur illusion d'omnipotence narcissique et leur lutte pour ne pas basculer dans la folie. Ils sont érigés sur le déni, l'angoisse, le délire de grandeur, la relation haute, le paraître. Hein. Et la différence entre le pervers et le narcissique, c'est que le narcissique, parce que le pervers narcissique, il utilise l'autre pour sa propre gloire, pour se mettre en valeur. Et lorsque cet objet, lorsque la cible, la victime est usée, éreintée, il la jette sans émotion, il s'en désintéresse, il passe à autre chose. Le pervers, lui, il veut jouir de la souffrance qu'il inflige. Il espère vider la victime de ses qualités afin de s'approprier ses qualités. Il veut remplir, c'est un vase communicant, il veut remplir sa victime de ses propres frayeurs et surtout lui faire mal, la détruire psychologiquement. Donc l'autre, c'est à la fois un réceptacle et il lui pompe, il vampirise tout ce dont il a besoin. Ok ? Maintenant, le profil du pervers narcissique. Parlons-en en précision. Au niveau de sa structure, il se situe dans le groupe des borderline, des états limites. Sa pathologie, elle repose sur les dénis de la mort, de ses origines, de la différence sexuelle. Et il présente souvent des détresses, des angoisses, des tensions, des pulsions destructrices, et il a une absence de sentiments et d'émotions. En général, donc on connaît mal les origines, mais on a des pistes au niveau de son enfance. Ça serait peut-être quelqu'un qui a eu une mère qui ne laisse pas sa place au père, une mère toxique, ambivalente, omnipotente, où alors il y a une complaisance du père sur les agissements de la mère. Bref, tout ça, c'est une mauvaise ambiance familiale qui fait que ça va l'amener à une immaturité
il est figé à un stade infantile, il veut tout de suite, tout le temps. Il refuse toute frustration. Il a une identification projective, c'est-à-dire qu'il évacue ses pulsions de mort sur son souffre-douleur. Mieux en vaut empoisonner l'autre que moi. Il agit avec calme. Et il a une difficulté identitaire, c'est-à-dire qu'il souffre d'une défaillance narcissique qui l'oblige à se dissocier. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait. Extérieurement, il est sûr de lui, tout va bon, mais intérieurement, c'est totalement l'inverse. Et au niveau de sa culture, elle est pauvre, bornée, monolithique. Par contre, il va être assez arrogant dans sa culture. En fait, il exploite les idées des autres. Ça, c'est le profil du pervers narcissique. Donc, la victime, elle, c'est, on le sait bien, il y a le haut potentiel, qui est la victime, la meilleure victime. Pourquoi ? Parce qu'un haut potentiel, très peu de personnes les écoutent vraiment, et que le pervers narcissique va se mettre en mode caméléon, en dire « mais je m'intéresse à toi », et le haut potentiel va se dire « enfin quelqu'un qui s'intéresse à moi, qui m'écoute, qui me comprend, qui fait tout comme moi, tout ça », alors qu'en fait, c'est juste du caméléon. À l'intérieur, c'est vide. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir des fortes valeurs humaines, morales, quelqu'un qui est chaleureux, spontané, mais qui pourtant a une faille. Donc là, je parlais du haut potentiel qui a cette faille de dire « enfin, ça y est, on m'écoute », mais ça peut être une personne normale qui a besoin d'être écoutée. Le pervers va repérer une défaillance, une faille, un besoin de reconnaissance, d'admiration ou une forte propension à se culpabiliser, et le pervers narcissique va l'utiliser. Ça, c'est le profil de la personne qui va être la victime. Ok ? Donc, quelles sont les principales stratégies du pervers pour ferrer sa proie, on va dire ? Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs théories, en tout cas. Il y a la première stratégie, c'est ferrer sa proie, ferrer son objet. Dans la phase de séduction, le pervers identifie avec une précision démoniaque ce que sa victime désire ou qu'elle ignore d'elle-même. Et cet objet, son désir, représente ce sur quoi il va pouvoir l'appâter avec certitude. C'est le désir identifié ou non identifié par la victime qui symbolise un manque qui va être comblé par le pervers narcissique. Donc il va ferrer par un manque qui va combler. Et la victime est alors frustrée par le pervers, le paradis devient progressivement enfer et elle se voit imposer un jeu sadique parce que, effectivement, le pervers va lui dire « Ok, je peux t'apporter ce dont tu as besoin », mais au bout d'un moment, ça va être l'inverse. Donc première chose, c'est ferrer par une faille, quelque chose que la victime a besoin ou qu'elle-même n'a pas conscience d'avoir besoin. En tout cas, une faille. Deuxième méthode de stratégie, on va dire, du pervers, c'est fasciner. C'est ce qu'on appelle la théorie des névroses. Le pervers fascine sa victime en réalisant les pulsions qu'elle s'interdit, qu'elle refoule. La névrose, c'est pour ainsi dire le négatif de la perversion. C'est ce qu'a expliqué Sigmund Freud. C'est-à-dire que parfois, notamment dans la sexualité, le pervers narcissique va être un catalyseur de la sexualité de la personne. Souvent une femme qui va être assez prude, qui puis d'un coup va se révéler par la facilité de fascination que va exercer l'homme dessus et le débridage sexuel, ce qui fait que la femme va être totalement fascinée. Alors ça marche aussi dans l'autre sens, de manière plus rare, c'est l'homme qui peut être fasciné aussi, mais c'est souvent l'homme qui va débrider sexuellement la femme et qui fait qu'elle va être fascinée, il me fait faire des choses que j'ai jamais réalisées, je me découvre, je vibre, j'en tremble, et fascination totale. Pourquoi ? Par la théorie des névroses, c'est-à-dire que le pervers va réaliser les pulsions que s'interdit ou que refoule sa victime. Troisième stratégie, c'est paralyser. C'est ce qu'on appelle les doubles contraintes de Bateson. Une double contrainte désigne l'ensemble de deux consignes émises en même temps, mais qui s'opposent complètement. Et tiraillée entre les deux ordres contradictoires, la victime, elle est paralysée. C'est l'art de rendre fou.
Et le pervers narcissique use et il abuse de cette technique et c'est très difficile à repérer pour la victime. Donc cette victime, elle vit des doubles contraintes internes, adoration, haine, bref. Ce sont toutes des exemples, des situations dans lesquelles la personne se retrouve comme un lapin dans les phares d'une voiture. Je ne sais plus quoi faire. Il m'a dit de faire ça, mais si je le fais, ça ne lui plaisait pas. Donc est-ce que je dois le faire ou lui déplaire et bloqué par, bien sûr, de manière paralysée psychologiquement, par les doubles contraintes qu'utilise sans arrêt le pervers, sans arrêt. Méthode de double contrainte. Quatrième stratégie, c'est d'hypnotiser. Là, c'est l'hypnose ericksonienne. Hein. L'hypnose, ça correspond à un état de conscience modifié. Alors, on n'est pas totalement endormi, hein. C'est juste un état modifié. Le pervers induit cet état chez sa victime grâce aux 3 autres stratégies que je viens de vous décrire. Ferrer sa proie, fasciner et paralyser. Et au bout d'un moment, la personne est dans un état de conscience modifié. La victime, hein, elle n'a plus conscience de ce qui se passe, qu'elle est manipulée, qu'il y a un pervers en face d'elle, parce qu'en fait, ça devient un brouillard, et c'est un brouillard hypnotique. Parce que oui, effectivement, il répond totalement à mes attentes, il me fascine parce qu'il m'autorise à faire des choses que je n'ai jamais faites, mais parfois je suis paralysé parce que je ne sais plus comment réagir pour pas l'énerver, pour pas qu'il se mette en colère. Et c'est une sorte de transe hypnotique. C'est la 4e stratégie qu'utilise le pervers narcissique. En résumé, je te donne plusieurs procédés que va employer le pervers narcissique. Hein. Il va utiliser par exemple la dissimulation, il va rester tapi dans l'ombre. Il va utiliser la séduction, notamment au début. Hein. Il va utiliser la désinformation, c'est-à-dire qu'il va laisser croire, il va critiquer, etc. Il va utiliser l'information, c'est-à-dire qu'il va informer ou intoxiquer, peu importe la vérité. Il y a aussi le détournement de circonstances, il y a l'induction. Bref, je ne peux pas tous te les donner parce que la vidéo dure déjà presque depuis 20 minutes, ça fait une trop longue vidéo pour YouTube, mais il y a beaucoup de stratégies employées par les pervers narcissiques. Donc, il faut prendre conscience de la relation avec le pervers narcissique. Il y a une métaphore qu'on appelle la métaphore de la grenouille, c'est la victime est rassurée en s'apercevant qu'elle est comme une grenouille, sans réaction, lorsqu'on la met à bouillir en augmentant le feu très doucement. Tu mets une grenouille dans de l'eau froide, tu montes le feu petit à petit, la grenouille ne saute pas, et au bout d'un moment, elle cuit. En revanche, si tu jettes la grenouille dans l'eau bouillante, elle se ferait un bond pour sortir de l'eau bouillante. C'est exactement la même chose qui se passe avec une victime. Donc il faut prendre conscience de se poser la question, de se dire, est-ce que je dois subir ce qui se passe actuellement dans ma relation avec ce pervers narcissique? Enfin, on ne donne pas le nom encore, mais est-ce que la personne, pourquoi je suis mal avec elle, est-ce que je dois subir ça? Est-ce qu'en temps normal, je m'autorise à subir ça? Et là, on commence à prendre conscience en train de se dire, mais non, mais jamais je supporterai qu'il fasse ça, jamais je supporterai qu'il me traite comme ça, jamais je supporterai... Et on commence à avoir une prise de conscience. C'est très important. Donc là, je passe sur le syndrome de Stockholm, le déni, tout ça, pour qu'ensuite la personne passe à l'action. C'est la partie la plus dure de la victime. Parce qu'en général, la victime se rend compte quand il y a cette phase de destructive, la victime elle est affaiblie, elle est fragilisée moralement, physiquement, et c'est justement à ce moment-là qu'il faut se mettre en mouvement pour sortir de ce persécuteur. Et à ce moment-là, ça demande de l'énergie colossale, et en général, les victimes n'en ont plus, et elles ont besoin d'une aide externe pour le faire. Donc c'est surtout une prise de conscience et se faire aider pour, il faut se le dire, se séparer du pervers narcissique. Je pourrais rentrer dans beaucoup d'explications, de méthodologies où on peut peut-être aider le pervers narcissique, mais en tout cas, le grand résumé qu'on peut donner, c'est qu'il faut quitter le pervers narcissique accompli parce qu'il ne changera pas. Comme ça. Il ne changera pas. Donc, voilà un petit peu. J'espère que tu auras mieux compris tout ça. Dis-moi en commentaire si pour toi ça te semble clair ou pas, si ça t'aide ou pas. Et tu sais que si tu veux aller plus loin par rapport
à cette découverte du pervers narcissique et comment s'en protéger, comment aider quelqu'un qui a affaire à un pervers narcissique, tu as une formation complémentaire que j'ai réalisée qui s'appelle SOS pervers narcissique. Tu as un lien qui est en description de cette vidéo, de ce podcast, dans laquelle ça t'explique tout le contenu de la formation. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes. C'est malheureux, mais plusieurs centaines de personnes qui ont déjà pris la formation et qui en ont eu des retours très positifs, ça les a vraiment aidés dans leur vie. Et dans cette formation, justement, on va reprendre ça, on va voir c'est quoi un pervers narcissique, on va découvrir les variantes de la perversion, on va apprendre à reconnaître les différents outils du manipulateur, comment leur échapper en agissant différemment, comment reprendre confiance et se reconstruire après une relation toxique ou une période de souffrance, comment reprendre le contrôle de sa vie pour enfin s'épanouir, comment attirer les bonnes personnes et faire fuir les manipulateurs, comment être apprécié à sa juste valeur, comment reprogrammer ton cerveau après une relation et t'autoriser à trouver un véritable amour. Il y aura aussi une méthode simple pour reprendre confiance envers les autres, parce qu'on peut avoir un manque de confiance après tout ça. Bref, il y a tout un tas. Clique sur le lien, tu verras toute la description de ce qu'il y a dans la formation, et si vraiment ça peut t'aider, ça peut te parler cette formation, ou ça peut aider quelqu'un, eh bien clique et suis la formation. Je ne peux pas te conseiller de faire autre chose pour sortir de cette relation toxique avec un pervers narcissique. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour recevoir les autres vidéos. Mets un like ou un dislike si tu n'as pas aimé. Laisse-moi un commentaire, je lis tout. Ça permet d'améliorer le contenu que je t'apporte et de savoir si tu es content ou pas. Et bien sûr, comme je viens de te le dire, partage cette vidéo à une personne que ça pourrait aider, notamment cette vidéo pour les pervers narcissiques, où beaucoup de victimes n'ont pas encore eu conscience qu'elles étaient avec un pervers. Donc si tu as dans ton entourage une personne que tu sens qui est en relation avec un pervers narcissique, donne-lui cette vidéo, propose-lui la vidéo, qu'elle la regarde, et peut-être qu'elle va reconnaître des symptômes, dire « Mon Dieu, mais c'est exactement ce qui se passe, tout ça », et ça va peut-être l'aider à sortir de cette relation toxique avant qu'elle arrive au stade de la destruction. Encore une fois, merci, félicitations, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.